Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Au cœur de l'info. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire qui agite Bangui et qui met en lumière les tensions entre l'opposition et le régime en place. Je suis ravie d'accueillir notre journaliste de terrain, Martial Vicos, pour décrypter cette situation complexe. Bonjour Martial. Bonjour Gisèle et bonjour à nos auditeurs. C'est un plaisir d'être avec vous pour cette analyse. Martial, nous allons parler de cette affaire Mboli Goumba au ministère de l'Urbanisme. D'après nos informations, le ministre de l'Urbanisme, Hassan Bouba, aurait tenté de s'attaquer à Maître Crépin Mboli Goumba, coordonnateur du Bloc républicain pour la défense de la Constitution. Qu'est-ce qui a déclenché cette situation que vous qualifiez de séisme juridique et politique? Exactement Gisèle. Ce ministre Hassan Bouba, connu pour être un ancien chef rebelle de l'UPC, le Tchadien, a visiblement sous-estimé son adversaire. En voulant s'en prendre à Maître Mboli Goumba, il a de fait ouvert une boîte de Pandore. La réplique ne s'est pas fait attendre. Une réplique cinglante, semble-t-il, car vous parlez d'une véritable leçon de droit. Absolument. Dans sa lettre de réponse datée du 6 juillet 2026, l'ancien diplômé de la prestigieuse Howard School of Law a tout simplement démantelé la fameuse mise en demeure ministérielle. C'est une démonstration juridique qui place aujourd'hui les cadres administratifs du ministère devant leurs propres responsabilités professionnelles et surtout devant l'illégalité des ordres qu'ils exécutent. Mais au-delà de l'aspect légal, Gisèle, nos investigations à Corbeau News Centrafrique dévoilent les arcanes d'une affaire d'État. Le harcèlement de l'opposant est directement lié à des allées et venues nocturnes, fortement escortées, du dictateur Faustin Archange Touadéra dans le quartier. Des allées et venues du dictateur Faustin Touadéra. Martial, vous nous dites que les escapades nocturnes de l'empereur seraient à l'origine de cette cabale politique. C'est une affirmation pour le moins explosive. C'est exactement ça, Gisèle. Et Maître Mboli Goumba lui-même l'a subtilement évoqué dans sa lettre, faisant grand bruit à Bangui, notamment au sein des épouses de l'empereur. Il écrit « Il y a plus d'un mois, une haute personnalité a entrepris de fréquenter assidûment une de mes voisines. Des personnes avisées m'ont alors affirmé que j'aurais des problèmes bientôt. Ces personnes, manifestement, avaient vu juste. » Une haute personnalité, et d'après vos sources, Martial, cette haute personnalité ne serait autre que l'empereur Faustin Archange Touadéra lui-même? Nos informations exclusives, obtenues par la rédaction de CNC, le confirment, Gisèle. L'empereur Faustin Archange Touadéra aurait déniché une énième maîtresse dans la localité et s'y rend régulièrement la nuit sous une escorte militaire lourde, blindée jusqu'aux dents. C'est ce déploiement de forces impériales intempestives dans la zone, mise en présence quotidienne de la résidence de l'opposant qui a mis le feu aux poudres. C'est incroyable. Donc si je comprends bien, le régime ne supporte pas qu'un opposant politique, Maître Mboli Goumba, vive dignement dans un quartier où le dictateur a ses habitudes discrètes. C'est la mère vérité, Gisèle. Le pouvoir ne supporte pas de voir un de ses compatriotes, et de surcroît son principal opposant politique, vivre dignement dans un espace salubre aménagé aux standards européens, tout en encourageant la vie et l'accès à l'énergie pour la communauté locale. Le régime de l'empereur Faustin semble guidé par une rancœur tenace, celle de détruire ce qu'il est incapable de construire pour les Centrafricains. C'est une triste observation. Mais parlons de l'espace en question. Vous parlez d'un espace d'utilité publique, loin des pratiques douteuses du régime. Maître Mboli Goumba a-t-il précisé la nature de son aménagement? Oui, et avec force, Gisèle. L'avocat rappelle que, contrairement aux pratiques courantes à Bangui, cet espace n'a été confisqué ni pour un usage commercial lucratif, ni pour des commodités privées désordonnées. Il est catégorique. Il y a même une citation de Maître Mboli Goumba à ce sujet, Martial? Oui, il écrit clairement « Ma famille n'habite pas sur ces ouvrages, elle n'y met d'ailleurs pas les pieds. Heureuse de voir nos compatriotes profiter d'un espace salubre, îlot dans un océan d'insalubrité. » C'est tout à fait étonnant d'entendre ça. C'est exactement ça, Gisèle. L'avocat précise qu'il n'a érigé cet espace ni pour en faire un garage privé, ni une buvette, ni un marché sauvage. Une mise au point qui pointe du doigt la politique du deux poids, deux mesures du régime. Sur cette même avenue Charles de Gaulle, son voisin direct exploite en toute impunité un garage sauvage à ciel ouvert avec des camions qui bloquent l'accès au fleuve sans jamais avoir détenu la moindre autorisation. Des marchés informels et des blocs de béton érigés par des proches du pouvoir
paralyse la chaussée au niveau de l'ancien collège CPI et de l'ancien palais de Kolongo dans l'indifférence totale des inspecteurs de l'urbanisme. C'est une incohérence frappante, Martial. Donc, sur le fond, le ministre Hassan Bouba aurait agi en s'attribuant des pouvoirs qu'il ne possède pas légalement? C'est là que la réplique de Maître Mboli Goumba prend des allures de naufrage pour les cadres du ministère, Gisèle. Hassan Bouba a cru bon d'utiliser l'article 1er de la loi numéro 63.441 du 9 janvier 1964 relative au domaine public de l'État. Mais, ironie du sort, une lecture rigoureuse de ce même texte se retourne contre lui. C'est une erreur de débutant pour un ministre. Précisément, comme le souligne Maître Mboli Goumba, les articles 19 et suivants de cette loi dépossèdent le ministère de l'Urbanisme de toute prérogative concernant la délivrance ou le retrait des autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Ces compétences sont exclusivement attribuées au maire et au ministre des Travaux publics. L'ordre de déguerpissement est donc dénué de tout fondement légal, l'espace en question bénéficiant d'une autorisation municipale en bonne et due forme, accordée le 19 septembre 2012 par la mairie de Bangui. C'est une bourde juridique monumentale, Martial, et cela amène une interrogation majeure. Comment les cadres techniques, ingénieurs et juristes du ministère de l'Urbanisme ont-ils pu laisser le ministre signer un document aussi illégal? C'est la question que tout le monde se pose, Gisèle. En choisissant d'obéir aveuglément à des injonctions dictées par les rancœurs et les déplacements nocturnes du dictateur, ces techniciens se rendent complices d'une discrimination intolérable, allant à l'encontre de l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La lettre de l'opposant met d'ailleurs en cause l'ancien directeur de cabinet du dit ministère, Maliombo, élu député du 4e arrondissement de Bangui et proche parent du chef de l'État, qui a personnellement fait irruption à la résidence de l'avocat pour exiger ses titres sous les ordres du clan de l'empereur. C'est une affaire qui prend une tournure très sérieuse pour les cadres du ministère. Quelles sont les prochaines étapes pour Maître Mboli Goumba? Maître Crépin Mboli Goumba a d'ores et déjà annoncé la saisine immédiate du tribunal administratif face à cette discrimination manifeste. Les cadres du ministère de l'Urbanisme sont désormais prévenus. L'excuse de l'obéissance aux ordres ne les protégera pas devant la rigueur d'une justice équitable lorsque ce régime aura fini de consumer ses propres institutions. C'est une mise en garde très claire. Un dossier brûlant et des révélations édifiantes, Martial. Merci pour ce reportage détaillé et cette analyse pertinente. Merci à vous, Gisèle, pour l'opportunité. Cet article a été rédigé par notre journaliste Gisèle Moloma. Pour nos auditeurs qui souhaitent contacter Corbeau News Centrafrique, n'hésitez pas à nous joindre via WhatsApp ou téléphone au numéro suivant, plus 236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. C'était Martial Vicos pour Corbeau News Centrafrique. À bientôt!